Eh oui, nous sommes là en direct. Et effectivement, tu l'as dit, Gilles, jusqu'à midi pour ce premier jour, un salon CPM à Martigues, c'est à la halle. Tu l'as dit aussi, c'est ouvert à tous. Alors, j'étais en train de regarder le petit annuaire qui va. Joli programme, tu veux dire, Serge. Alors, je dis annuaire. Non, mais parce qu'il regarde que les images, lui, c'est pour ça. je dis ça parce que je vois annuaire contrôle, annuaire digital, annuaire énergie. Non, mais c'est pour vous dire quand même que c'est complet. Bien sûr. Il faut venir là. Fourniture industrielle, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a plein le dauphin de l'industrie, les appareils électrotechniques. Ah, l'électrotechnique, ça me rappelle ma jeunesse. C'est vrai que tu es très vieux maintenant. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et oui, on accueille Julie qui est directrice de CPM Industrie, de la société GL Events, et qui va nous parler de tout ce qui se passe sur le salon, beaucoup mieux que toi, je pense. Oui, je pense aussi. Alors Julie, on est content d'accueillir le CPM sur la halle de Martigues pour tout le quart sud-est de la France. Comment on organise un salon comme ça et pourquoi on l'organise à Martigues? Alors on est très heureux de venir dans le sud-est. C'est vrai que nous on a cette chance avec les CPM, c'est de proposer des événements qui sont des rendez-vous pour les professionnels mais qui accueillent aussi les jeunes. Justement pour connecter dans les territoires l'ensemble des acteurs. Donc nous on permet vraiment cette mise en relation, on permet la veille technologique, on permet l'accompagnement sur la transition des métiers, sur les grandes transitions bien sûr qu'on rencontre. C'est un travail de plus d'un an, systématiquement. Il faut se dire qu'un salon, même si là on a à peu près 235 exposants, c'est quasiment un an de travail pour justement aller chercher les bons acteurs parce qu'on essaye de faire en sorte d'avoir à peu près 40% de l'offre qui est du territoire. C'est ça vraiment la force, la particularité et la singularité. Et après on choisit des bassins industriels pour créer cette proximité avec les sites de production. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de trouver une adaptation. Là, on est sur un hall qui est plein et ça fait plaisir à voir. Et on fait en sorte du coup d'adapter par rapport justement à la taille d'un salon, le public qu'on cherche à attirer et d'être au plus proche des sites de production industrielle. Là, on sait qu'on a l'étang de Berre, on a de très belles filières dans le sud-est. Donc, il y a ces enjeux d'accessibilité, de cohérence du lieu, de l'ensemble des industries que l'on veut toucher. Donc, ça crée en effet un beau rendez-vous pendant 3 jours. Alors, c'est vrai que les industries, quand on parle du bassin étang de Berre, on pense beaucoup aux industries chimiques, pétrochimiques, mais pas seulement. Non, il y a pas seulement ça. Et en plus, on va se le dire, je vous dis, c'est au moins 200 km à peu près aux environs. Donc on a aussi tout ce qui est autour des énergies renouvelables, de la défense, de tout ce qui est l'industrie de la mer. On a aussi tous les sujets autour de l'intelligence artificielle et du numérique parce que c'est pareil, le développement notamment de ces filières-là impose aussi d'avoir des sites, des data centers et autres. Et on sait que du coup, vous avez aussi toutes ces filières qui sont stratégiques aussi pour le territoire. Donc oui, c'est vraiment cette diversité. On a aussi de la cosmétique qui peut se déplacer, l'agroalimentaire qui se déplace. Nous, on adresse toutes les filières industrielles. Et ce qui est important de dire aux gens, c'est qu'en fait, l'industrie, elle est partout dans leur quotidien. Oui, c'est on ça mange qui est grâce à l'industrie, on se déplace grâce à l'industrie, on communique grâce à l'industrie. Donc voilà, moi, mon sujet, c'est ça, c'est de montrer qu'elle est partout et qu'elle est vraiment une clé. Alors justement, on s'adresse aux visiteurs aussi et pas seulement aux professionnels. Et là, on a un stand, enfin un espace de réalité virtuelle où on attend des jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans cet espace? Alors en fait, on a un espace qui s'appelle le CPM Avenir. L'objectif, je vous le disais, un gros déficit d'attractivité. On fait des études régulièrement, 8 industriels sur 10 peinent à recruter. Recruter des jeunes, attirer des femmes, proposer des reconversions professionnelles. Donc nous, c'est un de nos enjeux aujourd'hui, parce que si vous voulez produire, si vous voulez développer, il vous faut des talents. Et donc, on essaye d'utiliser notre salon comme étant... Fabrice, elle a dit, il vous faut des talents, elle nous regarde en même temps. C'est parce qu'elle est polie, la dame, et on la coupe pas pendant qu'elle parle. Je vous en prie, Julie. Le sourire me fait du bien. Et donc, en fait, on a un espace, donc, comme je vous le disais, qui permet à des jeunes à la fois d'avoir des démonstrations, parce que les gamins, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils expérimentent. C'est ça, il faut que ce soit interactif, voilà, il faut que ce soit abstrait. ludique, exactement, et qu'ils comprennent. Et on fait aussi en sorte de faire des visites guidées. On a aussi du coup à chaque fois des jeunes qui permettent, donc on a plein de partenariats, les UMM, la Facto, les campus des métiers des qualifications, vous parliez du CNAM aussi. Oui. Donc voilà, donc tous ces acteurs-là, et j'en oublie forcément, excusez-moi, sont là vraiment du coup pour donner envie à des jeunes de voir l'industrie. Et nous, notre job, autant que faire se peut, c'est que les industriels osent parler de leur métier, créent des vocations et donnent envie du coup à des personnes d'aller dans l'industrie qui paye bien. Et d'ailleurs, en plus, c'est ça qui est paradoxal. Hein. Je parlais du programme tout à l'heure, mais je vois qu'il y a des témoignages aussi. J'étais libraire et aujourd'hui, je suis chef dans l'industrie. Bah, tu vois, rien n'est perdu sans lui. Chef feu, précisons, c'est une dame et on la surnomme parmi les drôles de dames
voilà, chargés de mission, RP, etc. dans l'industrie. Donc on parle des jeunes, mais on parle de ceux, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec notre invité, qu'il y en a qui, au bout de certaines années de travail, changent complètement d'orientation et viennent, pourquoi pas, au salon CPEM pour s'orienter, se réorienter. Oui, on n'a que 27% de femmes dans l'industrie. C'est peu. C'est faible. C'est peu, ouais, tout à fait. Oui, on sait que nous on fait régulièrement des sujets sur comment on peut attirer les femmes et en fait leur faire admettre que c'est ouvert aussi à des métiers pour les femmes et au contraire qu'elles ont toute leur place. Et puis vous avez beaucoup travaillé pour l'image aussi de l'industrie qui est un petit peu austère à une certaine époque, il y a quelques décennies, c'était pas très sexy, c'était pas très glamour l'industrie. C'est pour ça que c'est important aussi de venir sur ces salons-là ici à Martigues pour découvrir toute l'attractivité bien évidemment dans tous les domaines de l'industrie. C'est fini les années 50 là. En 2025, venez voir. Alors, c'est innovant, voilà. Justement, c'est pendant 3 jours, c'est de 8h30 à 17h, donc y compris entre midi et 2, on peut passer. Et donc on peut aller sur le site de CPEM et parce que là il faut quand même si c'est gratuit, il faut quand même télécharger. Exactement, c'est un événement gratuit, donc il n'y a pas de frein particulier pour venir sur place et ça c'est important parce que l'accessibilité à tous ça compte. Et oui, le seul travail à faire, si je puis dire, mais même pour les personnes qui oublieraient, on peut aussi réaliser un badge sur place. Mais sinon, en effet, vous allez sur le site du salon de CPEM Industrie, vous choisissez la destination de Martigues et vous réalisez votre badge pour vous rendre sur place. Magnifique. Ça permet de vous identifier et ça permet du coup d'interagir avec les acteurs qui sont aussi présents sur place. Mais je vous dis, s'il y a des oublis, vous inquiétez pas, on fait aussi sur place. Alors c'est quoi votre quotidien là pendant ces 3 jours à vous, Julie? C'est quoi? Moi, moi j'ai un quotidien qui est quand même très plaisant parce qu'en fait c'est un accouchement, un salon. Et oui, je vous le disais tout à l'heure, on met plein de mois de travail, donc c'est un moment où on peut partager avec des équipes qui se sont investies parce que c'est toute une chaîne de valeur et une chaîne humaine derrière. Moi j'ai cette chance-là, je suis avec vous aujourd'hui, mais en réalité on pourrait être bien plus nombreux autour de ce micro. Et donc c'est eux aussi qu'il faut féliciter. C'est un cortège aussi d'acteurs qui s'investissent et c'est tous les métiers de l'événementiel derrière. On a cette chance dans le groupe GL Events en plus d'avoir un vrai savoir-faire et d'être leader dans le domaine. Donc c'est tous ces acteurs-là aussi qui font le quotidien. Et puis après, bien sûr, c'est ceux qui nous font vivre, c'est nos exposants qui sont là. Donc moi, c'est des moments de rencontre, c'est des moments de partage, c'est des moments d'échange, c'est des moments où je me nourris, c'est des moments où je fais ma veille, c'est des moments où je rencontre aussi plein d'acteurs, donc des médias comme vous. Je suis ravie de faire un plateau comme ça aujourd'hui, c'est jamais un exercice facile. Pareil, des institutionnels. En fait, mon métier, c'est vraiment là pendant 3 jours de savourer, de mettre en avant l'industrie, de partager des messages clés, de donner envie, d'essayer d'être autant que faire se peut cette ambassadrice-là et de créer du relationnel. Mon métier, c'est de l'échange et du partage. Donc moi, je dois transmettre ça. Voilà, c'est ce que je fais pendant 3 jours. Vous avez vu, c'est dur. Vous avez le dynamisme pour le faire. Oui, c'est vrai. Talent, et ce que je veux dire aussi, c'est l'endroit idéal aussi, Martigues, pour faire ce salon avec les industries. Oui, parce que c'est toujours pareil. Il faut créer cette proximité. Donc nous, on vient vraiment au cœur des bassins industriels et on vient vraiment au plus proche. Alors après, c'est toujours pareil. On a aussi ces itinérances et des fois, on pourrait se déplacer dans un territoire parce que la région sud-est, vous le disiez, il y a d'autres destinations. Et avant, on était sur Avignon. Ça fait en fait en réalité 9 ans qu'on a fait 9 éditions, plus exactement, parce qu'on y va tous les 2 ans. Donc 9 éditions qu'on est dans le sud-est, ça fait que la 2e fois qu'on vient à Martigues. Donc on peut aussi avoir cette itinérance des fois dans les territoires. Mais on a considéré qu'il y avait vraiment une place stratégique dans le sud-est. Et puis je vais revenir sur d'autres événements aussi l'année prochaine dans le sud-est. Volontiers maintenant. Vous connaissez la maison, vous connaissez la famille, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Julie. Merci, Julie. Bon courage. Merci à vous. Bon courage et félicitations pour ce beau bébé salon CPEM. Merci de nous soutenir, merci d'être là. Eh bien, nous, on va revenir. On va marquer la pause info puisqu'il est pratiquement 11h. Déjà 1h. Voilà, on est là jusqu'à midi. Venez nous rendre visite. Venez rendre visite aux entreprises, aux sociétés, à l'industrie. Vous orientez, vous réorientez. Voilà, on vous attend. C'est à la halle de Martigues. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain également. Vous allez sur le site, vous réservez votre petit badge. Et puis vous avez le programme en détail aussi parce qu'il y a pas mal de conférences. Et puis ce qui est bien, c'est que tu vois, il y a le QR code qu'on peut avoir et le plan interactif. Ça, le jour où je sais comment ça fonctionne, il faudra le faire, ça c'est sûr. Tout à fait. Allez, la suite de cette matinée en direct de la halle de Martigues dans un instant. Il est déjà 11h.